Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers du 17 au 23 février 2025. Premier changement d'énergie, ça sera le 18 février, puisque le soleil quitte le Verseau et il rentre dans le Poisson. Effectivement, à chaque saison, on a une énergie différente. C'est vrai que le Poisson va amener pour certains beaucoup de remue-ménage au niveau des émotions, beaucoup de rêveries et de moments un peu mélancoliques. Alors, c'est vrai que on va, ça va être une période très forte en émotions. C'est un moment où votre intuition va être à son comble, parce que c'est vrai que le Poisson est hyper connecté. Donc c'est vrai que vous êtes dans une saison très importante, et je l'ai expliqué là au moment où je vous fais la vidéo pour la semaine du 17, je l'ai expliqué, j'ai déjà regardé sur le mois de mars, vous allez avoir un amas de planètes en Poisson extraordinaire. Donc effectivement, c'est une période haute en émotions. L'eau du Poisson, c'est l'intuition, la créativité, c'est une période très puissante. Et il faut savoir quand même que le mois de mars va être le mois où vous avez Neptune qui va quitter le Poisson pour aller dans le Bélier. Bon, je vous rassure, dernier jour du mois. Mais n'empêche qu'on est dans une clôture importante et vous devez le sentir. Et il faut comprendre que ça va toucher particulièrement les Poissons, bien entendu. Mais ça touche tous les signes, puisque de toute façon, Saturne et Neptune sont dans un bout de course. Ils finissent le zodiaque, puisque le Poisson est le dernier signe du zodiaque. Et donc, nous ressentons tous cette clôture du passé. Donc certains enclenchent des chamboulements dans leur vie et d'autres freinent parce qu'ils ont peur de l'avenir. Un conseil, ne freinez pas, laissez-vous porter. Lorsqu'on laisse faire la vie, qu'on ne se raccroche pas, je parle beaucoup plus sur le côté sentimental par exemple. On s'accroche parce qu'on a des sentiments, qu'on n'imagine pas sa vie sans cette personne ou autre, malgré que ça soit la fin. On a peur de plein de choses, mais n'ayez pas peur. La vie est bien faite. À partir du moment où vous accompagnez les changements, ils ne seront jamais dans la brutalité, dans la violence. Et les choses se passeront bien. Et dites-vous que toute fin annonce un renouveau. La mort est toujours suivie d'une naissance. Et c'est pareil pour nous. On fait partie intégralement de la nature. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils ont l'impression que la croissance, par exemple, d'un arbre, eh bien, c'est normal qu'on plante une graine, que ça germe, que ça fasse lentement mais sûrement un arbre. Mais nos projets à nous, c'est la même chose. On ne peut pas initier un projet et que demain, ça soit un truc extraordinaire. Il faut le temps qu'il prenne, qu'il mûrisse, qu'il grandisse, et il faut le nourrir pour ça. Donc c'est la même chose. Quand vous comprenez comment fonctionne la nature, la vie devient beaucoup plus simple. Alors c'est vrai que j'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce qu'en plus, si vous voulez, le Poisson a cette connaissance de la destinée, normalement. On est bien d'accord, tous les Poissons ne sont pas hautement spirituels, mais il a l'avantage d'être celui qui normalement est le plus évolué du zodiaque et le plus spirituel. Donc on peut attendre une intensité importante pendant cette période, de toute façon, surtout qu'il va y avoir une éclipse lunaire en Vierge, certes, sur le mois de mars, mais qui est annoncé quand même. Alors donc, au passage, joyeux anniversaire pour les Poissons. Là, on touche les premiers décans, ceux du mois de février. C'est vrai que les Poissons de février vont être énormément touchés lorsque Jupiter va passer en Cancer, positivement, à partir de juin 2025. Donc, retenez bien cette période. Et ça sera un peu moins sympa lorsqu'Uranus va rentrer en Gémeaux. Ils se disent, pas possible. Cette Sylvie Cariou, il faut toujours il faut être objectif, il faut dire tout. Alors, le 20 février, nous attaquons comment on appelle ça, un cycle lunaire, qui est le dernier quartier de lune. C'est le quartier qui arrive après une pleine lune, et la pleine lune du Lion, le 12, qui a été le 12 février. Ce dernier quartier de lune sera en Sagittaire, à 2,20 degrés. C'est vrai que c'est un moment où il faut réévaluer tout
comment dirais-je, les vœux que vous avez faits aux lunes. C'est un moment de libération aussi. Donc c'est important de réfléchir, de s'ouvrir à tout le potentiel. Là, vous avez un quartier de lune qui est Soleil Poisson, Lune Sagittaire. Tous deux ont été marqués par Jupiter. Ils ont ce côté de signes mutables, qui ont ce côté adaptable, qui sont ouverts à beaucoup de choses, qui sont ouverts à la spiritualité. C'est quand même une lune très spirituelle, ne l'oubliez pas. Ensuite, le même jour, nous avons un carré Mercure-Jupiter. Alors, comme je vous l'ai déjà expliqué, les aspects même négatifs sur Jupiter sont jamais hyper négatifs. Il faut faire très très attention, toujours quand même, avec les excès de Jupiter, qui vous font devenir trop optimiste, trop, qui peuvent vous apporter une vision trop positive d'une situation. Donc, il faut absolument, c'est bien d'avoir confiance en soi, mais c'est important de réfléchir, d'aller un petit peu plus loin. C'est un bon moment où vous allez commencer à réfléchir à des nouveaux projets. Il faut faire attention parce que sur un tel aspect, vous pouvez être aussi dans la procrastination, c'est-à-dire réfléchir beaucoup et pas vraiment agir. Hein. Donc à vous de vous concentrer sur justement les petits détails et pas de regarder de façon globale. Allez dans le détail pour pouvoir voir ce qui est favorable ou ce qui peut ne pas l'être. Le 23 février, il y a un très beau trigone, alors encore une fois sur Mercure, à Mars, qui va vous donner une énergie très importante, surtout au niveau du mental, de l'esprit, qui va bouillonner. C'est des moments où vous avez envie d'apprendre, de lire, d'écrire, de partager vos pensées, d'échanger. C'est un moment où vous aurez une rapidité d'assimilation, de réflexion. Vous pouvez avoir des très bonnes idées, puisque Mercure, c'est quand même l'idée. C'est un moment où vous serez hyper intuitif. N'oublions pas que Mercure est en Poisson et Mars est en Cancer. Donc deux signes d'eau qui vont vous amener quand même beaucoup d'intuition, un sens très aiguisé. Donc c'est un moment où vous pouvez faire confiance sur les projets que vous allez mettre en route. C'est un moment de grande réflexion pour pouvoir avancer sur des sujets nouveaux. Alors, comme toujours, vous le savez, je regarde ensuite ce que disent les oracles et je fais une corrélation avec ce qui se passe dans le ciel pour accentuer comment va se passer la semaine. Je l'ai déjà expliqué, bien entendu, que n'importe quel médium est bien meilleur quand il a une personne en face de lui, que ce soit par téléphone ou quand il fait quelque chose de précis sur une personne précise, y compris sur le thème astro. Aujourd'hui, nous faisons une guidance globale, c'est pour ça que j'utilise l'astrologie, pour aller au plus précis. Ceux qui vont se reconnaître, c'est ceux qui sont dans des vibrations similaires aux miennes, et c'est avec eux où ça marchera le mieux de toute façon, parce que nous avons des vibrations similaires, et donc automatiquement, ce que je vais vous dire va vous parler, d'autres ça ne parlera pas, mais ça peut aussi ne pas vous parler aujourd'hui et parler un petit peu plus demain. Regardez. C'est le trésor. Le trésor, c'est l'abondance. C'est une semaine où il peut y avoir pas mal d'argent. Alors, il faut savoir quand même que le poisson est un signe chanceux. Alors, je vais entendre des hurlements, puisqu'ils ont tendance quand même à être un peu caliméros. Mais moi, je vois, j'ai beaucoup de poissons autour de moi. Ils ont toujours du bol. Soit ils se débrouillent, ils sont... en fait, même quand ils n'ont pas d'argent, ils arrivent toujours à avoir quelqu'un qui leur en donne, qui les aide, à avoir un coup de chance. Et même sur des choses, moi j'ai connu quelqu'un qui avait une chance incroyable, mais c'est pas quelqu'un qui est devenu milliardaire. La chance n'est pas obligatoirement d'être milliardaire, mais d'avoir toujours ce qu'il faut sans avoir à manquer. Donc en tout cas, c'est une semaine avec ces planètes en Poisson, bien entendu, où on va ressentir cette notion d'abondance, d'argent qui pourrait arriver. Certains vont recevoir de l'argent ou vont avoir une augmentation. C'est le moment, hein, vous avez fait des vœux, c'est peut-être le moment où vous allez commencer à sentir la réalisation de ce que vous espériez de toute façon. Pour le Tao, c'est le créateur. La plupart du temps, quand on a le créateur, c'est Jupiter, c'est Zeus, c'est le dieu des dieux. Et donc, on nous dit principe actif, force, ténacité, dynamisme, inspiration, masculinité,
C'est vrai que c'est le père, symboliquement. Hein, ça peut être une semaine aussi où vous soyez pas confronté, parce que c'est pas le terme, mais préoccupé par votre père, par un homme qui pour vous est quelqu'un de puissant, par exemple. Hein. C'est l'autorité, c'est le père. Hein, donc c'est celui qui a la figure paternelle. Mais ça peut être un mari hein, qui a un côté protecteur. Et c'est vrai que c'est une semaine où cette figure paternelle peut avoir son importance pour vous, en tout cas. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. En fait, on vous explique, quand on vous dit ça, d'utiliser votre intuition. Alors, les planètes en poisson vont vous aider. On a quand même Mercure en poisson, donc qui amène quand même une connexion divine, qui vous amène une intuition très importante, donc qui va vous permettre de vous connecter à vos guides. Et c'est important de pouvoir leur demander de l'aide, de savoir ce qu'ils ont à vous dire. Donc ça, c'est une première chose, et c'est ce que vous dit l'oracle. Et c'est vrai que l'intuition, alors, nous donne pas toujours les réponses qui nous satisfassent, mais c'est tout souvent la vérité. De toute façon, quand ça ne nous convient pas, c'est que c'est souvent la vérité, malheureusement. Alors, la réussite incarnée. Bah, c'est plutôt bien ça. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Alors, s'ouvrir, c'est-à-dire aussi sortir du pessimisme. Ceux qui pensent que les portes sont toujours fermées sur eux, ne vous inquiétez pas, elles ne s'ouvriront pas. À un moment donné, si vous voulez que les choses changent, il faut que vous ayez vos fonctionnements qui changent aussi. Et là, on vous dit quand même que beaucoup de perspectives sont ouvertes, que vous allez avoir plein de possibilités à vous de vous ouvrir. Hein. C'est ça qui est très important. Soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Alors, on vient de passer une pleine lune en Lion, qui effectivement mettait en exergue qu'il faut laisser sortir de vous vos talents, que vous acceptiez d'être mis en avant, que vous soyez authentique, que vous soyez aligné avec ce que vous êtes. C'est-à-dire que par exemple, si vous faites un métier qui ne vous convient pas et que vous avez une passion à côté, alors je ne vous dis pas de tout laisser tomber, je vous dis d'aller vers ce qui fait partie de vous, qui amène un bonheur. Il n'y a rien de mieux que quand on part travailler et qu'on est heureux d'aller travailler de vous à moi. Donc, effectivement, c'est ce qu'on vous dit, c'est ce que l'oracle vous dit, soyez vous-même. C'est très important d'être aligné. Il n'y a rien de pire que de dire oui et de ressentir en soi-même qu'on a envie de dire non. Alors, je vous l'ai dit l'autre fois, mais c'est le bénéfice de l'âge. Arrivé à un certain âge, en tout cas au mien, on n'en a rien à foutre que les autres ne soient pas contents quand on leur dit non. Parce que vous savez, on est conscient que ça fait des années qu'on se met dans des galères pas possibles en disant oui alors qu'on pensait non. Et moi, honnêtement, j'ai tellement aidé de gens et que ça a été négatif pour moi derrière que j'ai plus envie. Voilà. Donc, à un moment donné, à vouloir sauver des gens et que vous sentez que vous ne pourrez pas les sauver, on les laisse faire leur chemin, vivre leur karma. Ou en tout cas, ne pas avoir envie de manger avec quelqu'un qui ne nous intéresse pas, de ne pas vouloir, je sais pas moi, faire plein de choses qu'on n'a pas envie. En tout cas, sachez dire non, soyez en accord avec vous, et dites oui si vous pensez oui, et non si vous pensez non, et peu importe si ça déplaît, dites-vous qu'on ne vous aimera pas plus, hein. Même si vous n'êtes pas d'accord avec l'autre, vous pouvez argumenter, c'est ça aussi qui est intéressant, l'argumentation. Dernier oracle, c'est la puissance. Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Inspire une situation négative, place-la dans ton cœur, et il la transformera en amour et en lumière que tu expireras tout autour de toi. C'est pas mon oracle, hein. Mais je vous avoue que je suis honnête avec vous. La puissance, c'est aussi, je comprends ce que veut dire cette personne qui a fait cet oracle. Je pense qu'effectivement, moi j'aurais tendance plutôt la négativité à les laisser loin, pas à la faire rentrer dans mon cœur. Parce que dans mon cœur, j'ai envie qu'il y ait que de joie, de bonheur, de plaisir, d'amour. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'est pas obligé de garder au fond de soi des rancœurs, des choses négatives qui finalement
vont vous agresser vous-même. Il vaut mieux évacuer et passer à autre chose. Moi, je ne suis pas du tout... Alors, je ne suis pas rancunière, mais j'oublie pas. J'oublie pas les gens qui m'aident, mais j'oublie pas les gens qui m'ont fermé la porte. Donc, c'est pas de la rancune dans le sens où jamais je me venge. Ça m'intéresse pas du tout. Et j'ai pas envie d'être très longtemps non plus en colère ou ça me met dans des états qui me conviennent pas. Donc, je préfère passer à autre chose. Maintenant, je suis comme tout le monde. Hein, je suis blessée, je suis trahie. C'est la vie, hein, c'est l'être humain qui est comme ça. Et donc, à partir du moment où on accepte que c'est la vie et que c'est l'être humain qui est comme ça, on ne s'arrête pas en chemin sur certaines choses. Donc, voilà. J'avoue que je réponds à cet oracle qui dit que ton cœur a des pouvoirs magiques. Oui, on peut aimer inconditionnellement. Je vous avoue que je ne suis pas à ce stade-là d'évolution spirituelle. Je ne fais pas de mal. Je ne suis pas quelqu'un dans la vengeance. Mais j'avoue que je ne peux pas aimer mes ennemis. Je veux les éliminer de ma vie, c'est comme s'ils n'existaient pas. Mais j'en suis pas encore là. Donc, je vous le donne. Si vous en êtes capable, parce que vous êtes plus évolué que moi, et tant mieux. Mais bon, je ne suis pas encore du style à attendre la deuxième joue. Voilà. On me met une gifle, on m'en mettra pas une deuxième. Je passe mon chemin et j'élimine ces gens-là dans ma vie. Je suis plutôt, voilà, à éliminer. Donc faites comme vous sentez. En tout cas, on vous dit que c'est vrai. La vérité, c'est qu'il vaut mieux avoir son cœur rempli d'amour et de bonheur que de colère, de haine. Moi, je connais beaucoup de gens qui sont en colère contre tout, contre la terre entière. Je les plains parce que je ne suis pas une ruminante, personnellement. Voilà. Il y a des choses, j'essaye qui ne me touchent pas. Bien sûr, ça me touche. Il y a des trucs qui me touchent, je veux dire, qui ne m'appartiennent pas en plus, hein, qui sont pas de... Mais j'essaie de me faire ma vie, de me faire mon chemin à moi, en me disant que chacun, ouais, sa destinée, quoi, quelque part. Alors, nous allons regarder ce que disent les oracles pour chacun des signes. Alors, signe et ascendant. Donc, regardez les deux si vous connaissez votre ascendant. Sinon, vous allez sur AstroThème, ils font... si vous avez votre heure de naissance et votre lieu de naissance, bien entendu, vous pourrez savoir non seulement votre ascendant, mais vous pourrez avoir même le degré de toutes vos maisons. Et c'est intéressant de voir où les planètes se positionnent et dans quelle maison. Parce que vous voyez comme ça ce qui se passe dans votre vie. En tout cas, moi, personnellement, ça marche hyper bien. Alors, on est parti pour le bélier. C'est le corbeau. Le corbeau, c'est des mauvaises nouvelles. C'est quelqu'un qui va se manifester, qui peut être tout à fait négatif, qui peut vous annoncer des nouvelles plutôt désagréables. Faites très attention. Alors, vous avez, comme on a un amas de planètes en poisson, pour vous, c'est votre zone d'ombre. Donc, vous allez souffler dans pas longtemps. Hein. Déjà, à la fin du mois de Neptune vous quitte pendant quelques mois. Mais vous serez complètement libéré fin janvier. Je crois que c'est autour du 16. 16 janvier, Neptune quitte. Je dis comme ça, mais c'est peut-être le 26, ça je ne sais plus. En tout cas, d'ici fin janvier, Neptune, janvier 2026, sera rentré dans votre signe à vous et aura quitté le poisson. Mais c'est vrai que cette zone d'ombre, c'est des phases d'épreuve, de trahison. Mais ce qui va être intéressant, c'est que si vous avez quelqu'un qui se manifeste ou qui vous a fait quelque chose de désagréable, une crasse, une trahison, une tromperie, c'est intéressant que vous découvriez ça maintenant, puisque l'énergie est dans ce sens-là. Hein. C'est-à-dire que c'est les planètes en poisson dans la maison 12, vous êtes dans une phase d'épreuve, de choses cachées qui sont révélées, etc. Et c'est ce que dit le corbeau de toute façon. C'est l'oiseau de mauvais augure, hein, comme on dit. Et c'est vrai que c'est intéressant de le savoir maintenant pour vous préparer à cette période de renouveau total, fin mars. Donc, vous avez plus longtemps à souffrir et c'est une très bonne chose. Regardez. Moi, je trouve que ça me fait penser au printemps. On vous dit cette semaine aussi, accroissement, partage. Donc, pour certains béliers et ascendants béliers, vous pouvez avoir des très mauvaises nouvelles ou découvrir des choses très désagréables. Mais en parallèle de ça, vous allez avoir des récompenses, une période d'expansion, d'épanouissement. C'est une période de renouveau. De toute façon, c'est bientôt votre anniversaire. Donc, vous êtes au bout du truc. Au bout à plein de niveaux. Parce que le bélier, avec tous ces poissons, cette clôture, les planètes, une fois qu'elles vont quitter le poisson, elles vont s'installer dans votre signe.
Donc seulement c'est un renouveau pour le monde entier, hein, tous les signes du zodiaque, mais encore plus le vôtre. Et en plus, à partir effectivement de mi-mars, c'est votre anniversaire, donc vous démarrez une année, mais vous démarrez aussi une grande époque. Donc vous avez... c'est la dernière ligne droite. Pour certains, ils sentent déjà certaines bonnes énergies, d'autant plus que Jupiter vous accompagne. Il est plutôt positif pour vous, tant qu'il est en Gémeaux. Donc, il contrebalance pour certains et il a apporté de nouvelles portes qui s'ouvrent, de nouvelles opportunités. Vous pouvez être dans une période où vous devez vous réinventer professionnellement, par exemple, ou prendre des décisions dans votre vie personnelle. Taureau. C'est l'anneau, c'est l'engagement. Alors l'engagement au niveau sentimental, la volonté de s'engager avec quelqu'un sentimentalement, mais ça peut être aussi un engagement professionnel, une signature de contrat. Attention, dans un sens négatif, ça peut être aussi un désengagement. Donc on est dans cette phase, soit de s'engager, soit se désengager. De toute façon, le passage de Saturne en Poisson, pour vous qui êtes en harmonie avec le Poisson, peut amener effectivement ce genre de choses. C'est je m'engage pour la vie, parce qu'avec un aspect de Saturne, c'est pour la vie, ou je me désengage parce que rien ne va plus. Saturne va faire du nettoyage automatiquement sur tout ce qui ne fonctionne plus. Le joyeux, c'est plutôt une très bonne période où on parle plus que vous allez vous marier que de vous divorcer. En tout cas, bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. On est dans une période où on est plutôt Alexandre le Bienheureux. Donc c'est une semaine où vous allez être plutôt, ça va être plutôt agréable. Les planètes en Poisson sont très en harmonie avec vous, donc on a quand même Mercure, on va avoir le Soleil, c'est une période plutôt agréable. Le Poisson est positionné dans votre maison 11, qui est la maison d'amitié et de protection, donc on est plutôt dans un truc, la maison 11 a un lien aussi avec l'amitié, on rencontre des gens, on a envie de sortir, on est plutôt dans un côté plutôt agréable qui démarre. Gémeaux. C'est le chameau. Le chameau est très symptomatique de votre signe parce qu'il est le mouvement. Les gémeaux représentent, entre autres, le déplacement. C'est-à-dire que beaucoup de gémeaux conduisent ou dans leur vie. Moi, j'ai un compagnon qui est gémeaux, il déteste conduire, mais dans sa jeunesse, il adorait les voitures, il conduisait énormément. C'est en vieillissant qu'il aime moins. Mais ça représente les véhicules. Moi, je connaissais quelqu'un qui avait beaucoup de planètes en Gémeaux, mais qui n'était pas Gémeaux, qui avait besoin de tout conduire. Donc, il a appris à conduire un hélicoptère, un avion, un camion, tout. Il avait besoin de ça. Et le chameau représente ça. Donc, ça a un rapport avec tout ce qui concerne la conduite, les véhicules. Donc, certains Gémeaux, ascendants Gémeaux, peuvent avoir une problématique avec leur voiture, comme ils peuvent passer un permis, comme ils peuvent avoir un accident. Enfin, on est dans le mouvement quand même. Hein. C'est une semaine où vous allez bouger, vous allez avancer. Peut-être avez-vous une période un peu sclérosée. Le chameau, je vous l'ai déjà dit, marche dans le désert, donc vous pouvez être dans une période très difficile, mais ça n'empêche que même si c'est difficile, vous continuez à avancer. Et cette semaine particulièrement, vous allez vous manifester, vous allez bouger pour aller dans le bon sens. La difficulté initiale, douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience. C'est une période où vous aurez l'impression de renaître. Alors c'est vrai que, je vous l'ai déjà dit, c'est l'année du Gémeaux. Beaucoup de Gémeaux n'ont pas vraiment ressenti ce renouveau. Ce qui est faux, je vais vous dire pourquoi. Parce que certains n'ont pas vu qu'ils ont changé de poste, qu'il y a plein de petits trucs qui sont arrivés et qui ne sont pas anodins. Par contre, c'est vrai que peut-être ils sont encore mal mariés, ils sont encore, il y a des trucs qui n'ont pas bougé dans leur vie et c'est ça qui les tourmente. Mais à la fois, ça ne dépend que d'eux d'avancer. Or, c'est vrai que quand vous avez ce genre de jeu, et comme vous avez par exemple le chameau, c'est que vous êtes dans une période qui est très difficile, où vous êtes entre votre passé et votre avenir. Et la difficulté initiale, c'est la naissance. Et effectivement, Jupiter va vous faire renaître d'une manière ou d'une autre, puisqu'il va enclencher 12 années. Il vous demande de lâcher le passé, de vous libérer de certaines choses et d'aller de l'avant. Mais c'est vrai qu'il y a un moment entre deux où c'est difficile. D'ailleurs, on dit douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force. C'est un moment où on peut se sentir en fragilité, un peu même dépressif, mais n'empêche que les choses vont changer. Il va y avoir un renouveau. Et comme je l'expliquais,
nombre de Gémeaux ont été bloqués parce que Saturne était en Poisson. Et Saturne est en désaccord avec le Gémeaux. Là, actuellement, il touche le deuxième décan. Il ne touche plus le premier, déjà. Le premier est libéré de... Bon, il a plus Jupiter sur lui, mais en ce moment, Jupiter est beaucoup plus sur entre le premier et le deuxième décan. Mais il y a toujours Saturne qui est là à côté. Neptune, lui, va partir à la fin du mois de mars et il va libérer les troisièmes décans. Et dans un mois ou deux, ça sera la période des troisièmes décans. Et là, eux, ils auront toutes les portes ouvertes. Vous aussi en tant que deuxième décan, mais ça sera un petit peu plus vers la mi-mai lorsque Saturne quittera le Poisson. Donc, il y a quelque chose qui bout, mais vous pouvez avoir peur de ce qui va se passer dans votre vie. Hein. Allez, Cancer. Alors, Cancer, c'est la grenouille. La grenouille, c'est un signe d'eau. La grenouille est toujours près de l'eau, d'ailleurs, elle est dans une oasis. Hein. Elle représente la phase de transformation qui pourrait représenter cette carte qui est cette chrysalide. La grenouille part du tétard et devient une grenouille. Donc c'est une transformation, une modification qui peut vous faire peur, dans votre vie en tout cas. C'est une période aussi où vous pouvez être assez triste, tristouné hein, aussi. Donc vous êtes dans une période un peu mitigée. La durée, constante, continuité, endurance, persévérance, maturité, renforcement, stabilité, engagement profond. N'oublions pas que vous avez Mars dans votre signe qui vous aide à avancer, hein, qui vous pousse un petit peu, même si il est plutôt rétrograde, et c'est vrai qu'il va redevenir direct, et donc vous allez commencer à y voir beaucoup plus clair. Vous êtes en train de préparer. Vous êtes en phase entre deux, là aussi. Vous aussi, vous êtes dans le pont entre le passé et l'avenir, parce que Jupiter va être bientôt dans votre signe. Bientôt. En mi-juin. Mais n'empêche que il faut que vous continuez à avancer, que vous prépariez cette époque, et surtout, il faut vous libérer. Le Cancer symbolise la guérison, et il faut guérir. Et cette petite grenouille montre ce côté un peu où on est triste, etc. Mais elle vous pousse quand même à vous transformer intérieurement et à guérir de vos blessures pour aller vers cette nouveauté. Il n'y a pas de mystère, hein. Si vous avancez pas par vous-même, vous n'y arriverez pas. Quand on est adulte, on n'attend pas que ses parents le fassent pour nous. On ne subit pas, on a la vie qu'on a décidé d'avoir. Donc il faut se battre pour le bonheur, hein. Rien n'est acquis. Lion et ascendant Lion, c'est la clé. La clé, c'est une solution à un problème qui pourrait vous perturber, mais c'est aussi des opportunités qui s'enclenchent. Vous êtes dans une période où les portes vont s'ouvrir, des portes qui peut-être étaient fermées pour vous. Ça peut être un moment où vous vouliez demander une mutation ou toute autre chose, et c'est vrai que les portes vont s'ouvrir, donc il faut en profiter. La dispersion, négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie. Donc c'est une période où vous allez vous sentir un peu mieux. C'est-à-dire qu'il y a eu un passage, là les lions et ascendant lion, ça a été difficile, un peu déprimé, c'était les galères, galère sur galère. Là, on a l'impression que ça s'apaise, c'est la négativité diffuse et qui commence à... voilà, il y a du nettoyage qui est en train de se mettre en place, revitalisation, dissolution des divisions, on pourrait dire des conflits, éclaircissement, on sent qu'on voit le bout du tunnel, donc c'est une période et la clé et conforte dans ce message où on sent qu'effectivement, il y a des solutions qui vont émerger. On trouve des solutions à beaucoup de problèmes. Vierge et ascendant Vierge. C'est un beau renouveau. Alors, la saison du Poisson n'est pas anodin pour vous puisque c'est votre signe complémentaire. Donc, c'est une période hyper importante, d'événements très importants. Donc, vous allez avoir, printemps, période de renouveau. C'est les souhaits. C'est aussi la réalisation de vos vœux. Donc, vous rentrez cette semaine dans une phase de réalisation de vœux. Alors, quels sont les vœux que vous avez faits à la nouvelle lune, par exemple? Il y en a d'autres de nouvelles lunes, mais réfléchissez aux vœux que vous avez faits, qui vont se réaliser, à mon sens, plutôt sur la prochaine pleine lune, pas celle qui vient de passer, mais plutôt celle d'après. Réfléchissez aux vœux que vous allez faire sur la nouvelle lune qui va y avoir en fin de mois. C'est celle-là qui va être très importante parce qu'elle sera en Poisson. Donc, il est très important déjà de voir où vous en êtes de tous les vœux que vous aviez faits à la nouvelle lune du Verseau et celle que vous ferez à la nouvelle lune du Poisson.
La détermination, ça c'est plutôt bien. Résolution, fermeté intérieure, absence de compromis, concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de conscience. Vous êtes dans une période de réalisation et la détermination va être une qualité première. C'est-à-dire que si vous voulez mettre des projets nouveaux en route, il va falloir que vous soyez focus sur vos projets, que vous soyez rigoureux et rigoureuse. C'est votre détermination. La Vierge en signe de terre n'est pas comme le Capricorne qui peut être très déterminé. C'est un signe de terre avec des cornes, donc le Capricorne, il peut être enfermé dans un objectif. La Vierge, elle a un côté, pas toute, mais il y a quand même la Vierge folle, qui oublie, qui se laisse vivre, qui... Pourtant, je le sais, moi je suis une grosse bosseuse, mais j'ai des moments où j'ai pas envie, quoi. Et donc, je me pousse tout le temps. Bon, j'en fais beaucoup, je ne suis pas quelqu'un qui suis inactive, mais j'en connais beaucoup de vierges qui n'aiment pas travailler, qui n'ont pas envie, qui se laissent vivre. Qui n'aurait pas envie de se laisser vivre, hein, de vous à moi. Allez, balancer, ascendant balance. La bouche, c'est la révélation de secrets. C'est aussi tout ce qui est dit, c'est-à-dire les calomnies, les méchancetés qui sont dites, les bruits qui courent, la malveillance que vous pourriez apprendre. Vous pourriez être très blessé de quelque chose que vous allez apprendre qui a été dit sur vous ou qui vous a porté tort de toute façon. La bouche représente aussi au niveau alimentaire, par exemple, tout ce que vous mangez, tout ce que vous buvez, les médicaments que vous prenez, les drogues que vous prenez. Faites très attention. Vous êtes dans une période où il faut faire très attention à ce que vous ingurgitez. Donc vous pourriez avoir quelques soucis de santé par rapport aux excès que vous faites. À vous de savoir quelles sont les addictions ou les excès que vous faites, que ce soit dans tous les domaines que je viens de vous donner. Et puis, faites très attention à ce que vous dites. La bouche représente les mots. Autant vous pouvez entendre des choses de vous-même, autant vous pouvez aussi dire des choses qui peuvent vous porter préjudice. Les limites. Ah, ça vous apporte une période un peu difficile. C'est l'autodiscipline. Alors, c'est vrai que l'autodiscipline, c'est pas trop le truc de la balance, qui a un côté... J'aime pas travailler, j'ai envie de me laisser vivre, de me laisser... un peu comme le poisson, vous voyez, elle a envie de rêver, d'aller faire du shopping, de faire des trucs sympathiques, mais pas envie d'aller bosser. Pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel, maturité. C'est un moment où effectivement vous pouvez vous sentir un peu enfermé, en introspection, dans un moment où vous avez envie de vous retrouver seul et seul. C'est des moments de difficulté. Peut-être venez-vous vivre une épreuve difficile qui vous enferme un peu psychologiquement. Donc c'est des moments un peu délicats et des moments peut-être effectivement où vous n'aurez pas envie de discuter avec qui que ce soit, de vous expliquer. Ces moments d'enfermement. Scorpion, c'est la balance. La balance, c'est celle qui tranche, c'est la recherche de l'équilibre, mais c'est aussi celle qui tranche. Alors, vous pouvez avoir de façon très objective des problèmes de justice, des problèmes administratifs et juridiques, mais vous pouvez être aussi dans une période où vous recherchez à retrouver un équilibre que vous aviez perdu. C'est votre travail, comme vous pouvez trancher, c'est-à-dire couper avec quelqu'un, par exemple, avec qui ça ne vous convient pas, quelqu'un qui vous perturbe dans votre vie, vous n'avez plus envie d'être perturbé. Et ça, je trouve ça très bien, parce que quand les scorpions en arrivent là, ça veut dire qu'ils sont en train de chercher la paix intérieure. Et la paix intérieure, c'est leur plus gros joyau, parce que c'est difficile pour eux de l'atteindre. Ce sont des gens, pas tous, souvent tourmentés. Même la personne scorpion la plus équilibrée, elle est tourmentée. Elle vit au rythme, comme beaucoup de signes d'eau, de ses émotions et c'est compliqué pour eux. La poussée vers le haut, ça c'est plutôt très bien. Évolution constante, gain de confiance, acceptation des défis, promotion, reconnaissance. Vous êtes dans une période où enfin peut-être, et c'est bien ça peut-être la justice, vous avez un retour de tout le travail que vous avez donné, reconnaissance, évolution. Vous êtes dans une très bonne période où vous avez semé et vous récoltez. Sagittaire. C'est l'aigle, vous êtes dans une période d'élévation, élévation à la fois spirituelle, élévation professionnelle. C'est un moment où vous avez envie de voyager et vous vous préparez peut-être à voyager. C'est une période où vous allez être très lucide, vous allez être, comment dirais-je, très focus sur votre avenir. C'est un moment d'épanouissement très important. L'excès, ça c'est Jupiter, hein. Stress, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude. Alors gloutonnerie, ça peut l'être chez les Sagittaires qui sont excessifs. Alors c'est des gens qui aiment bien faire la fête. Donc quand ils font la fête, ils font pas semblant.
Ils font beaucoup. Donc, ils boivent bien, ils mangent bien. Enfin, ils peuvent être dans l'excès. Alors qu'à la base, le Sagittaire est plutôt un signe sportif. Moi, je connais beaucoup de Sagittaires qui font énormément de sport, font très attention à l'alimentation. Mais ils sont là aussi dans l'excès. C'est-à-dire qu'ils vont pratiquement pas manger, ou faire très, très attention, devenir végétarien, etc. Alors, c'est l'excès. Alors, ça peut être une période aussi pour les Sagittaires où vous soyez très stressé, surchargé de choses dans votre vie. N'empêche que vous êtes dans une période plutôt très intéressante. En plus, cette semaine, c'est le quartier de lune qui est dans votre signe. Donc, vous êtes dans une période intéressante, même si le poisson n'est pas obligatoirement votre signe le plus ami que vous ayez. Mais ça fait rien. Donc, faites attention à ne pas être trop dans les excès de trop de choses parce que ça va être compliqué autrement. Capricorne. C'est la couronne. On est couronné de succès, c'est de succès intégral. Vous êtes dans une période où tout va vous sourire. Cette semaine, c'est une très très bonne période où vous allez avoir un retour peut-être de démarches que vous faites. Ce sont des succès, donc vous êtes dans une très bonne phase. L'attraction des opposés. Ah, séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle, une semaine où tout va vous sourire, je vous l'ai dit. Si vous avez quelqu'un dans votre vie que vous voyez de temps en temps, bien cette personne, vous allez la voir. C'est une semaine d'amour, de passion, de sexualité, d'attraction, comme on dit. Hein. Alors vous allez dire, heureusement, si vous êtes avec quelqu'un régulièrement ou que vous vivez avec quelqu'un, c'est une période où vous allez être beaucoup plus amoureux, amoureuse, une période beaucoup plus passionnée. Verseau, c'est l'étoile. Les étoiles, c'est la réalisation totale, une période de renommée, vous êtes guidé, donc vous avez la facilité. Les étoiles amènent quand même la notoriété, la reconnaissance. On est dans une période où on avance et c'est une période où on a des vœux qui se réalisent. Donc, une semaine très intéressante pour vous. L'innocence. Nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité, inattendu. Voyez ce qui va se passer, mais ça ne peut pas être négatif. Il y a un côté chez vous. Si vous faites partie des Verseaux qui ont un côté plutôt pur, plutôt gentil, eh bien, cette semaine, vous allez être très récompensé parce que, c'est ce qu'on vous dit, si vous êtes un petit peu plus calculateur ou calculatrice, vous l'aurez un peu moins, mais en tout cas, vous êtes dans une semaine où vous aurez l'impression que tout vous sourit et que tout fonctionne très bien, et tant mieux pour vous. Poisson et ascendant Poisson. Alors, c'est votre anniversaire, donc je vous l'ai dit, joyeux anniversaire. La beauté de ce qui est petit, découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, maintien de la simplicité. De toute façon, les poissons, ils vous trouveront la beauté dans un grain de sable. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont... c'est des gens qui ont... c'est les plus poétiques que je connaisse. Ils ont un côté, dans leur langage fleuri, tout est prose, tout est... voilà, c'est des gens qui sont faits pour faire de la poésie, pour écrire, mais dans un côté très fleuri, très que moi je n'ai pas malheureusement. Maintien de la simplicité, ralentissement, grande attention, discrétion, sensibilité aux détails. Vous êtes dans une période où effectivement vous avez un côté un peu plus vierge, où vous allez aller peut-être dans les détails de toutes les choses, mais où vous allez voir, comme je vous l'ai dit, la beauté dans tout. Donc c'est une période où vous avez envie d'être heureux, et je comprends, c'est votre anniversaire, vous sortez de la période sombre du Verseau, et là vous sentez que les portes s'ouvrent, et vous allez voir à quel point, puisqu'il y a quand même beaucoup de planètes dans votre signe, et quand elles ne sont pas dans votre signe, elles sont quand même en Cancer, qui est en harmonie avec vous, elles sont en Taureau, qui est en harmonie avec vous, il n'y a que Pluton qui ennuie un peu les poissons du mois de février, puisqu'il est quand même dans votre part sombre, il n'a pas d'aspect avec vous, mais il s'est campé dans votre maison 12 quand même. Donc il amène beaucoup de psychologie, donc c'est le moment d'aller voir un psy, comme ça vous êtes en harmonie totale avec Pluton. Le livre. Études et connaissances. Le livre représente les périodes où on a envie de se former, d'écrire. Alors, l'écriture, c'est quelque chose qui correspond complètement aux poissons. Ils écrivent souvent dans la musique, de la poésie, des romans. Ils ont beaucoup d'imaginaire, donc pour eux, c'est parfait. C'est un moment où vous voulez reprendre des études. C'est des moments aussi où on s'occupe d'administratif, ce qui n'est pas obligatoirement très jojo, mais c'est une période, une semaine, où peut-être vous allez être obligé de vous en occuper. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Encore une fois, un très joyeux anniversaire aux poissons. Les Verseaux, eux, continuent à avancer puisque c'est leur deuxième étape. Hein, le poisson s'installe dans leur maison 2. Donc,
c'est tout ce qui concerne le financier, le patrimoine qui va être aspecté pour eux. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, sachez-le, je vais préparer, puisqu'au moment où je vous dis c'est la période du poisson, je vais préparer mes prédictions pour chaque signe. Et je vais commencer par le poisson et bélier, puisque le mois de mars sera leur mois. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.